ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous aurons notre... Veuillez vous asseoir, merci. Nous aurons notre seule et unique lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1, verset 1 au verset 8. Nous lisons. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Sup, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzéroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Zéhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la quatrième année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édraï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, dans la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur prospérité après eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen. Nous disons merci au prédicateur Pacom pour sa lecture. Il y a un lapsus qui s'y est glissé. Au lieu de 4e année, c'est la 40e année. Voilà, c'est un lapsus. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que sa grâce et sa vie soient sur vous et en vous. Amen. Je me réjouis ce matin d'être ici à l'ouverture d'une longue série de temps de bénédiction, parce que la moisson est un temps de bénédiction et je crois que au jubilé on n'a pas besoin d'expliquer cela, mais nous voulons nous permettre, pour sacrifier à l'usage, de faire quelques commentaires sur ce qui vient d'être lu. Le thème, c'est « Tournez-vous et partez ». Nous aurions pu intituler ce passage « L'allégorie de la montagne ». L'allégorie de la montagne en référence à une œuvre célèbre étudiée dans les écoles qui se respectent, l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon. En littérature, suivez-moi. On dit tournez-vous et partez. Donc, suivez-moi. On va tourner et puis on va partir. En littérature, l'allégorie est une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée en utilisant une histoire ou une représentation qui doit servir de support comparatif. Et ça joue le même rôle que la parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'utiliser. La signification étymologique est une autre manière de dire, c'est-à-dire l'allégorie, ça signifie étymologiquement une autre manière de dire
ou bien autrement dit, au moyen d'une image figurative ou figurée. Pour Platon, justement, aujourd'hui on dit on va aller loin, on va arriver en Grèce. Pour Platon, justement, les choses sensibles, c'est-à-dire le monde terrestre, ne sont pas la réalité véritable. Ce n'est qu'une apparence, une ombre, une copie des choses intelligibles. Les choses intelligibles sont les choses qui seules sont vraies, sont réelles. Le monde sensible est perçu par nos sens. Or, nous savons que nos sens nous trompent souvent, selon le célèbre Descartes. Le monde intelligible, quant à lui, est perçu par la raison et l'œuvre de la sagesse. Dans l'allégorie de la caverne, chez Platon, la caverne désignait justement le monde de l'opinion, alors que l'extérieur désigne le monde donc, de la connaissance. Platon affirme que le lieu naturel des hommes est l'ignorance, bercée par les sens et les préjugés ou par ce qui est charnel. La plupart des hommes vivent donc sous le joug, excusez-moi, de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion, justement. Comme je le disais, j'aurais pu intituler donc ce thème ou bien mon exhortation par cette expression, l'allégorie de la montagne. Bien aimé, allégorie pour allégorie, la Bible nous dit que la Bible également parle de manière similaire, c'est-à-dire rejoint donc Platon. Lorsque Paul dit dans Colossiens chapitre 2, lorsque Paul parle de l'homme des choses à venir, et nous nous permettons de lire donc Colossiens chapitre 2, les versets donc 16 à 19. Il y a écrit ceci: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme donc, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Le texte ici nous dit qu'en réalité, ce que nous vivons ou ce que l'homme croit être vrai, ce n'est en réalité que l'homme des choses à venir. Et que la vraie réalité se trouve en Jésus-Christ, en ses promesses et surtout en son royaume. Bien-aimés, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti donc d'Égypte, a passé 40 années dans le désert à cause bien sûr de leur incrédulité. Donc Dieu les a maintenus dans le désert pendant 40 ans. Donc ils ont tourné, si vous lisez bien les textes, ils ont tourné autour de la montagne, c'est-à-dire le mont Horeb. Pendant 40 ans, ils étaient au pied de la montagne. Et certainement, pendant 40 ans, ils ont pensé que le monde se limitait seulement à leur environnement. Pendant 40 ans, ils se sont figés dans la réalité du désert et surtout dans la réalité de la montagne. Pendant 40 ans, ils se sont sédentarisés et même certainement, ils se sont sclérosés. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'avait d'autre réalité que la manne et puis la caille. Son univers donc était restreint. Or, le peuple avait oublié que ce qu'il vivait, en réalité, ce n'était que l'un des choses à venir. C'était donc une réalité transitoire.
Et donc, après 40 ans, il fallait qu'ils bougent. Il fallait qu'ils bougent, bien sûr, sous l'ordre de Dieu, mais il fallait qu'ils bougent pour aller vers leur destination. Bien-aimés, ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que le peuple de Dieu s'était habitué dans le désert. Vous imaginez les gens qui habitent dans un endroit pendant 40 ans? Ils étaient habitués dans le désert. Donc, c'est tellement le soleil les avait bien tapés, ils avaient la peau bien dure. Et c'est tellement ils étaient devenus noirs comme moi. Donc, en fin de compte, ils se contentaient de ce que le désert, sinon la montagne, leur offrait, avec bien sûr la grâce de la manne et de la caille. Bien-aimés, la montagne, dans le contexte du désert, a ses avantages. Ça, c'est indéniable. Les avantages de rester autour de la montagne, c'est que l'eau était gratuite. Il n'y avait pas facture de saut d'ici là-bas. Il suffisait à Moïse de frapper le rocher, et puis l'eau sortait, et puis il buvait. Donc, il ne payait pas l'eau, il ne se fatiguait pas pour avoir l'eau, et puis l'eau pure, etc., etc. Ça, c'est un avantage de la montagne. Donc, chaque mois ou chaque trimestre, il n'y avait pas de facture de saut d'ici. Ils étaient à l'aise. La réalité de la montagne, c'est que là-bas, ils avaient également la nourriture gratuitement. Il y avait la manne qui tombait tous les matins. Et ils en prenaient, ils recueillaient cela et puis ils mangeaient. Et ils ne déboursaient pas 5 francs. Il n'y avait pas, comment on l'appelle là, les boulangers ne les fatiguaient pas ou bien ne les encaissaient pas. Il n'y avait pas de pâtisserie. Il n'y avait pas du pain à payer là-bas. Ils n'avaient qu'à sortir et à ramasser, à pétrir, à cuire et à manger, etc. Donc, c'était presque facile. La vie était très douce. Ils mangeaient de la viande à satiété, qui était la caille, gratuitement aussi. Ils n'avaient pas besoin d'aller à la chasse. Ils n'avaient pas besoin donc de faire de l'élevage. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'abattoir. Et puis, à la montagne, ils avaient aussi gratuitement la lumière. La Bible dit que lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, pendant la journée, donc, Dieu était physiquement représenté par la nuée, qui était, si vous voulez, un nuage, ou bien une ombre dans le ciel, pour les couvrir un peu. Et puis la nuit, c'était une lumière. Donc, ils étaient éclairés gratuitement. Donc, le jour, ils avaient la lumière, la nuit, ils avaient la lumière. Ils ne font rien à essayer. Donc, ils étaient à l'aise. Enfin, ils se sont habitués. Mais il se trouve malheureusement que la montagne, ou bien le pied de la, ou bien la réalité de la montagne, l'environnement de la montagne n'avait pas seulement que des avantages, il y avait aussi des inconvénients, il y avait des difficultés également dans leur environnement. D'abord, il y avait une limitation d'espace. Dieu a dit à Moïse, fixe une limite autour de la montagne afin que le peuple ne s'en approche pas, de peur qu'il ne soit frappé de mort. Donc, ils étaient limités en réalité. Ils pouvaient se promener un peu partout, mais à l'approche de la montagne, à une certaine distance, ils devaient freiner et retourner et rebrousser chemin. Gare à celui qui va franchir la limite. C'était en même temps ses funérailles. À la montagne, sinon au pied de la montagne, le peuple de Dieu était limité dans son choix alimentaire. Parce qu'en réalité, il n'y avait que la manne et puis la caille. Voilà. Donc, leur alimentation n'était pas variée. Je ne sais pas comment ils ont pu tenir en ne mourant pas de malnutrition, mais ils n'avaient pas
un choix diversifié quant à leur régime alimentaire. D'ailleurs même, pour ça, ils se sont rebellés dans le désert contre Moïse et contre Dieu. Ils ont dit que la manne était une nourriture méprisable. Et puis, là-bas, la montagne, ils étaient limités dans leurs activités. Ils ne pouvaient pas véritablement commercer, ils ne pouvaient pas véritablement faire d'autres activités, par exemple l'agriculture, etc., etc. C'était dans le désert. Et puis, au pied de la montagne, sinon dans l'environnement de la montagne, leur habitation était précaire parce qu'ils habitaient sous des tentes. La tente est une habitation précaire et n'offre pas tout le confort d'une maison bien construite, bien faite, en dur. Lorsqu'il pleuvait, on était vraiment à l'étroit. Lorsqu'il faisait froid, c'était vraiment compliqué. Et puis, dans les tentes, on n'était pas trop à l'abri de certains dangers, comme les reptiles, etc., etc. Donc, vous voyez, dans tout ce contexte, même si le peuple de Dieu était quelque peu à l'aise, mais il fallait véritablement et résolument qu'ils se tournent pour aller vers là où le Seigneur leur a dit de partir, c'est-à-dire Canaan. C'est la même chose pour nous, bien-aimés, en cette année. Le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est vrai, au pied de la montagne, nous avons reçu beaucoup de choses. Il y a eu la révélation de Dieu au travers de sa parole. Il y a eu la manifestation du Seigneur sous forme de tonnerre, de foudre, etc., etc. Les gens même ont senti Dieu parce qu'ils voulaient voir Dieu. Ils ont senti Dieu, ils ont eu peur. Ils ont dit, bon, Moïse, c'est bon comme ça. Toi, va parler à Dieu et puis viens nous dire ce que Dieu te dit. C'est bon comme ça. Affaire où, pour parler, il faut tremblement de terre. Il faut, comment on l'appelle, grêle. Il faut du feu. Il faut du volcan. C'est bon comme ça. C'est pas si volcan, si c'est narine de Dieu, ça sort des narines de Dieu. Mais, pardon, toi, monte, va lui parler. Et puis reviens pour nous faire la commission. C'est mieux ainsi. Donc, nous avons tourné autour de la montagne. Même si ce lieu présente quelques avantages, il nous faut aller résolument à Canaan. Il ne faut pas adopter donc l'attitude de Pierre à la transfiguration, donc sur la montagne où Élie et Moïse ont apparu au Seigneur. Pierre a fait donc cette proposition au Seigneur. Seigneur, il est mieux que nous dressons 3 tentes ici. On va rester ici. Pierre avait oublié qu'il était en transit et que sa vraie destination, ce n'était pas sur la montagne, mais c'était bien sûr la patrie céleste, la Jérusalem céleste. Ce matin, nous sommes là pour ouvrir la série donc, de reconnaissance à Dieu, la série de bénédictions au Seigneur. Dieu veut que nous allions en profondeur dans ses grâces et dans ses révélations, mais aussi dans ses bénédictions. C'est vrai que pendant 40 ans, ou pendant tout le temps que le jubilé a été créé, Dieu a fait beaucoup de choses. Mais Dieu veut nous emmener dans les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus excellentes, sinon des choses très excellentes. Dites Amen avec moi. Amen. C'est pourquoi la série des événements de la montagne, la série des grâces de la montagne, la série des bénédictions de la montagne doit pouvoir prendre fin pour que nous entrions dans la série des grâces surabondantes, la série des bénédictions excellentes. Amen. Il nous faut donc, bien-aimés, prendre nos affaires, nous apprêter pour partir. C'est un voyage qui est intéressant, c'est vrai, ça peut paraître difficile en tournant le dos à un lieu
où on était habitué, ce n'est pas facile de déménager. Moi-même, je n'aime pas déménager parce que c'est difficile quand tu es habitué à un certain lieu, mais à cause justement de certaines contraintes, tu es obligé de déménager. Donc, il nous faut faire nos bagages et puis partir. Mais partir où? Il faut partir à Canaan. Dis à ton voisin, à ta voisine, Canaan est mieux. Même si à la montagne, tout est gratuit. Même si à Canaan, on doit travailler, mais Canaan est mieux. Il faut lui répéter, Canaan est mieux. Oui, partons à Canaan, bien-aimés. On n'est pas encore arrivé. Ne faites pas comme mon parent qui partait pour la première fois à Paris, en France, et précisément à Paris. Donc, il a pris l'avion pour la première fois. Je ne vais pas décrire son état. Vous allez vous moquer de lui et de moi. C'est mon parent. Il est arrivé à Orléans. L'avion a survolé Orléans. Il dit Paris, Paris. On dit non, monsieur. On n'est pas encore arrivé à Paris. Ça, c'est une blanche qui lui a répondu comme ça. Je n'étais pas avec lui, hein, mais lui-même s'est confessé après. Il est d'abord arrivé, il dit ils ont survolé Toulouse. Et puis il a crié Paris, Paris. On dit non, monsieur, ce n'est pas Toulouse, c'est pas Paris, ici c'est Toulouse. Et puis ils sont arrivés à Orléans. Il dit Paris, Paris. Il dit non, monsieur, on n'est pas encore arrivé à Paris. Ici c'est Orléans. Quand maintenant l'avion a atterri à Paris, il dit à sa voisine, Madame, c'est où ça? La femme dit, on est arrivé à Paris, monsieur. Il dit non, ça c'est pas Paris, c'est paradis. Et s'il était allé à Dubaï alors? Bien aimé, même si c'est difficile de quitter la montagne, faisons un effort, prenons nos bagages, quittons la montagne et puis allons à Canaan. Mais voici les bagages là qui sont attachés ici. Voici les bagages pour aller à Canaan. Voici, c'est attaché ici. Parce qu'il faut prendre non seulement ses affaires, mais il faut prendre aussi la provision, n'est-ce pas? Il faut s'approvisionner pour aller à Canaan. À Canaan, là-bas coule le lait et le miel. Ça, c'est certain. Mais avant d'arriver là-bas, il faut être vivant pour aller manger le lait et le miel. Donc, voici vos bagages là ici. Il ne faut pas que quelqu'un va quitter ici sans prendre son bagage. Dis Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine. Il ne faut pas partir ici, il ne faut pas partir d'ici à Canaan sans bagage. Qui ne veut pas prendre bagage là pour partir? Qui ne veut pas prendre? Il n'a qu'à lever la main. Ok. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en 15 minutes, on va gérer tout ça là. Et puis, on va quitter ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la moisson. Au nom de Jésus. Amen. Nous baissons la tête, nous méditons ces paroles. Bien-aimé, prions le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Pour que cette année, tu puisses montrer encore à Dieu que tu l'aimes. Mais que tu l'aimes plus que les autres années. Parce que Dieu a ajouté à ta vie. Il a ajouté à tes bénédictions. Il a ajouté à tes grâces. Tu vas prier pour toi-même, pour que cette année, tu ajoutes, que tu dépasses ce que tu as fait l'année passée. Il y
y a beaucoup d'hommes ici qui passent ici pour dire merci à Dieu pour les 1 an de plus, pour dire merci à Dieu pour les bénédictions. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi, bien-aimé. La fête des moissons est l'occasion pour toi de dire merci à Dieu d'une très excellente manière. Faut pas être en reste. Tu vas prier pour toi-même. Pour que à cette fête des moissons qui va se dérouler sur plusieurs étapes, tu puisses véritablement exprimer à Dieu ta reconnaissance et renouveler l'alliance de prospérité que Dieu, à chaque fois, veut renforcer pour ton bien. Prie le Seigneur pour que cette année tu prennes des dispositions particulières. Ce n'est pas la fête de moisson de 3 classes, c'est ta fête de moisson. Seigneur, nous te prions pour la fête des moissons. Merci pour l'ouverture en ce jour. Seigneur, nous prions que tu nous permettes de relever tous les défis et d'atteindre notre destination. C'est-à-dire entrer pleinement dans ta gloire. Seigneur, nous prions que tu soutiens le comité d'organisation. Nous prions que tu inspires les meilleures actions, les meilleures formules pour nous faire avancer. Nous prions que ton peuple suive le mouvement parce qu'il nous faut partir et il nous faut arriver là où tu nous as destinés. Seigneur, bénis cette communauté. Pourvois, Seigneur, aux besoins de tes enfants pour qu'en reconnaissance, ils viennent te donner en abondance. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont des difficultés financières à cause de ce que, Seigneur, tu veux les bénir et tu dois les bénir, tu leur donnes. Père, les moyens pour poser le fondement de la bénédiction. Seigneur, je prie que tu décantes toutes les situations financières, de blocage. Je prie, notre Dieu, notre Père, que tu ouvres les portes de prospérité à tous tes enfants, que leurs affaires marchent, que les activités marchent, que leur commerce marche, qu'ils avancent en promotion et en élévation selon ta grâce, et que tes enfants au jubilé continuent, Seigneur, de te démontrer qu'ils ont la foi et qu'ils t'aiment au travers, Seigneur, de la fête des moissons. Oui, Seigneur, il y a des gens que tu bénis, mais ils sont assis sur leurs finances. Mais au jubilé, tu bénis les gens et les gens viennent et ils donnent en abondance. C'est pour cela que je prie que tu continues de bénir tes enfants. Et que tu enrichisses davantage le jubilé. Afin que les autres voient. Et au lieu de manifester la jalousie ou l'aigreur, fasse comme tes enfants au jubilé, qui te donnent sans compter, qui te donnent sans calculer, qui te donnent en surabondance, parce qu'ils savent que tu es le Dieu de toute providence. Seigneur, je vais te prier
pour que le résultat de cette fête de moisson de cette année soit selon ce que tu auras voulu et non pas ce que nous les hommes nous aurions souhaité ou imposé. Seigneur, en tout état de cause, ici c'est la liberté et donc la libéralité. Je prie au Seigneur pour ce lancement. Je prie que tes enfants, Seigneur, spontanément se lèvent et viennent. Seigneur, merci. Merci de nous aider à faire face à tous les défis. Merci de nous aider à aller de l'avant, à performer dans notre foi et dans nos œuvres. Merci de combattre tout esprit de blocage, de misère, de pauvreté, de main sèche, de non-accomplissement dans cette communauté au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre Père, de ce que nous au jubilé, nous savons que même dans le désert, nous ne manquerons de rien. Mais nous savons surtout que Canaan est mieux. Merci notre Dieu, notre Père, de nous y introduire. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.